Bonjour les amis, ici Gork78 pour FGT Broadcasting. Je vous présentais rapidement le gameplay avant de passer à deux sujets d'actualité. Je remercie la Play Geek TV, CodeCF et le bon plan du geek. Si il me upload, ça me ferait très plaisir. Je galère un peu sur notre chaîne. C'est un petit carnage en domination sur Slums. Le score, ce sera pas un 300 kills, etc. Mais faut savoir que je me concentre sur la qualité du sujet plus que du gameplay. Je ne suis pas un PGM. Mais le gameplay est quand même une jolie performance à la Peacekeeper, vous verrez par vous-même. Donc aujourd'hui, nous allons parler de trois sujets. Premièrement, le vote en cours d'une loi européenne en rayant la surveillance sur Internet qui a été récemment révélée dans tous les grands journaux mondiaux. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir la précédente vidéo sur notre chaîne qui explique comment les services secrets américains sont démontrés de mettre la main sur des infos personnelles de tous les utilisateurs européens ou outre-Atlantique, des services comme Outlook, Skype, etc. Secondement, on parlera de musique. Le 4 novembre, sortie du nouvel album du célèbre rappeur Eminem qui se cache derrière ce nom. Bonne émission et à bientôt sur la FGT pour les abonnés de la Play Geek TV ou CodeCF ou le bon plan du geek. C'est une dépêche d'aujourd'hui devant laquelle je ne reste pas impassible. L'Europe a réagi sur un des problèmes majeurs récemment, mais peut-être de plus longue date, on ne sait pas, mais c'est la révélation des dossiers qui est récente. Dans cette analyse, toutes les infos viendront d'une seule source, ce qui est rare chez la FGT. Ouais. En effet, en général, on recoupe les informations, mais en ce moment, sur ce sujet, c'est surtout un journal anglais, The Guardian, qui a beaucoup d'informations, donc on est presque obligé d'avoir qu'une source finalement. Cette loi interdirait tout échange d'infos confidentielles de l'Europe vers les États-Unis, que ce soit le gouvernement ou des entreprises privées. Selon le député au Parlement européen, Jan-Philipp Albrecht, en tant que ministre, député ou parlementaire, nous avons perdu le contrôle de nos services d'intelligence, du Parti vert qui avait mis la cybersurveillance au cœur de ces problématiques des élections allemandes. Donc cette loi éliminerait toute faille des lois actuelles pour les entreprises américaines de l'Internet, telles qu'Apple, Yahoo et Google. Les amendes en question de cette loi seraient prévues entre 2 et 5% des gains annuels de l'entreprise, représentant des milliards pour certaines firmes. Malgré cela, le Patriot Act américain oblige les entreprises américaines implantées en Europe de leur transférer des infos sur les Européens, même si selon cette nouvelle loi qui sera votée d'ici une semaine par la Commission, ce serait illégal. Néanmoins, ce qui a été fait depuis plusieurs années par la NSA et ses partenaires comme les services de renseignement britanniques fait peur. En gros, si vous utilisez AOL, Google, Paltalk, Facebook, Apple, Skype, YouTube, Microsoft, Yahoo, vos communications ont été espionnées. Mais ce n'est pas tout. L'opérateur Alcatel-Lucent, qui compte aujourd'hui 4,5 millions d'utilisateurs, a également été espionné. Mais bon, en Amérique c'est pire. Mais c'est déjà horrible. Et quand on apprend, grâce au personnage controversé d'Edward Snowden, que des sénateurs et des diplomates ont été, par exemple, espionnés lors du G20, on peut se demander où est la limite. Parce que, voilà, c'est là le problème. C'est là où tout est le problème. C'est où est la limite. Où est-ce qu'ils ont posé une limite, où est-ce qu'ils en poseront une. Parce que il faut la définir, il faut un vrai choix des gens. Je vous ai choisi le deuxième sujet, car il est complètement lié au premier. Le rap est un mouvement de contestation de la société, de plus, la chanson ironique se moque de l'Amérique blanche, qui tient presque toutes les rênes du pays malgré un président de couleur. Pour précision, la NSA est une entreprise, un service américain du gouvernement américain. C'est pour ça qu'il est en lien. Donc on passe au deuxième sujet. Eminem est un artiste qui a entraîné des centaines de millions de jeunes. Preuve, plus de 200 millions d'albums vendus. Mais pourquoi plaît-il tant? On ne pourrait pas répondre à cette question, mais plusieurs éléments de réponse peuvent être mis en avant. Son double, Slim Shady, son indifférence par rapport à l'éthique, qui plaît peut-être aux jeunes d'aujourd'hui, et peut-être est-il si populaire justement parce qu'il est indéfinissable.
En tout cas, en tant que fan de rap et d'Eminem personnellement, je vous propose de découvrir une de ses chansons assez méconnues, White America, de l'Eminem Show, produite en 2002. L'introduction est ironique et lucide, comme souvent avec Eminem, mais il n'arrive peut-être pas à garder son calme pendant toute la chanson. Il fait un éloge de la société américaine, des droits citoyens, des gens qui sont battus, etc. Jusque-là, ça va. Mais la réplique finale, donc, qui est So we are told, casse littéralement tout. Et même si elle se fait discrète, elle est au centre de son intro, essentielle dans ses chansons. Ça, un truc à retenir de Eminem. Son intro, c'est le but de la chanson en fait. Donc là, en gros, le but, c'est de descendre l'Amérique blanche. Enfin, de montrer pourquoi il a des comptes à régler avec elle. Voilà. Par la suite, on assiste à une mise en jambe, des punchlines c'est un peu insignifiantes, mais mettant la chanson en marche digne d'un freestyle au début de carrière du rappeur des Détroits. Il adopte une position de troll, parlant des menaces du Congrès. I'm loving it, I shoveled shit all my life, and now I'm dumping on it. Clin d'œil aux géants du fast-food, I'm loving it. Mettre tant de mots reliés à la merde une ligne, c'est bien résumer sa vie ça. Le refrain utilise le conditionnel. White America, I could be one of your kids. Un nouveau Michael Jackson. Ensuite, Eminem révise ses désirs de star après le privilège de sortir ses poubelles sur de la merde. Il a eu le droit de passer sur MTV et à plein de câlins. Look how many hugs I get. Donc voilà, encore une fois, en gros, ouais, je m'en fous de tout ça. Moi, ce que je veux, c'est juste avoir des câlins et passer sur MTV. Le deuxième couplet, il résume bien pourquoi il a réussi dans une Amérique noire tout d'abord. Il évoque les jeunes blancs qui sont identifiés à lui juste parce que Dr. Dre, l'avait produit. Donc voilà, c'est très résumé, mais il y a beaucoup d'éléments que j'ai dit et faut juste peut-être mettre en arrière et réécouter. Je vais assez vite. Le dernier couplet, bah il y a deux options en fait. Soit vous comprenez l'anglais, vous rigolez, pisser sur les pelouses de la Maison Blanche, cracher de l'alcool à la face de la démocratie, de l'hypocrisie, pour finir par ha ha ha, America, you know I love you. Voilà, vous rigolez, ha ha ha. Sinon, vous reconnaissez la puissance d'une telle fin. Bref, plein de choses dans cette chanson que je ne peux pas présenter en 3 minutes. Mais on apprend l'ironie d'Eminem, on apprend sa simplicité finalement. Sa simplicité, c'est son but. Son but, c'est pas de prouver quelque chose. Son but, c'est pas de prouver quelque chose. Son but, c'est d'entraîner beaucoup de gens, comme il le dit au début, et d'avoir beaucoup de câlins et de passer sur MTV. Et ouais. Donc voilà, c'est vraiment une chanson majeure, je dirais, pourtant qui est pas si connue. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aidera à connaître un peu plus la personnalité énorme qu'est Eminem. Sinon, j'espère en général que la forme vous aura plu. Si vous n'êtes pas sur la live GT officielle, c'est vrai que ça, vous n'êtes pas habitué, mais sur cette chaîne, vous trouverez beaucoup de sujets comme ça. Là, je mets un gameplay parce que j'aimerais passer sur les chaînes que j'ai citées, les chaînes communautaires. Mais en réalité, sur notre chaîne, nous ne mettons plus trop de gameplay sur ces sujets-là. Le gameplay va bientôt toucher à sa fin, je pense. Et je vous dis, ciao, bye bye, sur la FGT officielle peut-être. Topping off!